Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshidan illa man atallaha biqalbin salim. Les louanges, les remerciements à Allah tabaraka wa ta'ala, l'omniscient, l'omniprésent, le mieux informé. C'est lui grâce auquel nous sommes tous réunis sur terre. C'est lui qui nous a dit dans son noble Coran: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous attestons donc que nul ne doit être adoré à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Ballagha ar-risala wa adda al-amana wa nasa'a al-umma. Il a complété le message, il a mérité notre confiance et il a guidé la communauté. Nous demandons à Allah de bénir ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui leur ont suivi sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse honneur de faire partie de ces gens. Amen. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, nous sommes dans notre émission Hikma sur DMTV. Vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous pouvez interagir avec nous via le numéro 613 65 63 65. Donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez partager votre avis sur le thème sur lequel nous allons échanger aujourd'hui. Je rappelle le numéro, c'est le 613 65 63 65. 613 65 63 65. C'est via ce numéro que vous pouvez interagir avec nous sur vos questions et vos suggestions. Aujourd'hui, nous avons un thème extrêmement important qui parle de l'importance des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Nous savons que le mois de Ramadan, c'est un mois qui, dans sa généralité, ne sont que des bienfaits pour le croyant. Alhamdulillah Rabbil Alamin, parmi ces bienfaits aussi que nous avons dans ce mois de Ramadan, nous avons les 10 derniers jours qui sont des jours où la bienfaisance elle est maximisée et elle est beaucoup plus récompensée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous avons la possibilité de connaître le contenu ou l'importance de ces 10 derniers jours en nous référant des versets coraniques et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs en islam, vous savez que le mois de Ramadan, c'est une opportunité. Le mois de Ramadan, c'est une aubaine qu'Allah Azza wa Jal offre à ses croyants. Pendant ce mois de Ramadan, il nous a donné beaucoup de choses qui complètent notre religion. Allah Azza wa Jal nous dit dans son noble Coran: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr. Regardez la beauté du Coran. Dans ce mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal a révélé le Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça montre combien de fois ce mois de Ramadan est important. Le livre qui sert de référence, le livre qui nous sert de lumière, ce livre, c'est lui qui nous permet d'avoir la vision nette et la vision claire par rapport à notre religion. Et effectivement, dans ce livre, il nous est dit à la sourate Qadr, le verset 1 à 3, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr. Sachez que nous avons révélé le Coran dans ce mois de Ramadan, donc dans ce mois, on l'a fait descendre pendant ce mois. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Et qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui t'explique, qu'est-ce qui t'a fait connaître qu'est-ce que tu en penses de ce jour de Laylatul Qadr, donc la nuit du destin. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. Allah Azza wa Jal nous dit que le jour de Laylatul Qadr est mieux que 100 mois dans notre ère. C'est pour comprendre jusqu'où cette nuit elle est importante. Imaginez un seul acte que tu fais la nuit de Laylatul Qadr qui est accepté par Allah Azza wa Jal. C'est un acte qui peut te sauver ici-bas et dans l'au-delà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, le jour de Laylatul Qadr se trouve dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc à partir du 20e jour, il faut encore redoubler d'efforts. Si vous constatez, quand Ramadan arrive, nous changeons de comportement. Nous commençons à nous adapter aux principes de l'islam. Nous arrêtons tout ce qui est mauvais. Nous nous concentrons sur les bonnes choses. Mais plus le Ramadan avance,
plus Allah Azza wa Jal nous suggère de doubler les efforts. Pourquoi? Parce que si tu fais les 20 premiers jours, tu pries régulièrement, tu jeûnes, tu ne dis pas de mauvaises choses, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne fais pas de zina, tu ne bois pas de l'alcool, tu ne fumes pas, tu ne fais pas de mauvaises choses. Jusqu'au 20e jour. À partir du 21e jour, ou à partir du 20e jour, tu commences à la place des tarawih. Après avoir fini les tarawih, tu retournes encore pour les prières nocturnes. Donc, ça veut dire que tu es en train de redoubler ou de multiplier la vitesse pour qu'à la fin du Ramadan, tu puisses toujours rester dans le même cadre. C'est ça l'esprit des 10 derniers jours. Les 10 derniers jours permettent à l'être humain, donc à la créature d'Allah Azza wa Jal, de pouvoir concentrer sa foi, de pouvoir renforcer sa foi pour tenir encore les restes des 11 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est un mois d'entraînement. C'est un mois de test, c'est un mois d'exercice dans lequel le croyant forge sa foi. C'est un mois dans lequel le croyant éduque son âme. Il essaye de dire non à son âme, à des choses qu'il aurait pu avoir accès, ou même des choses envers lesquelles il avait l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, notamment ta propre nourriture, notamment ta propre boisson, notamment ta propre femme ou ton propre mari. Donc Allah Azza wa Jal, qui te l'a autorisé, momentanément te l'interdit pendant la journée du mois de Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous savons que le jour de Laylatul Qadr, ou la nuit de Laylatul Qadr, c'est une nuit qui n'est pas forcément définie en termes de date. Donc, si nous prenons les 10 derniers jours, la plupart des savants sont consensuels sur le fait que la nuit de Laylatul Qadr se trouve dans les 10 derniers jours. Maintenant, est-ce qu'il y a une journée fixe par rapport à ça? Non, il n'y a pas de journée fixe. Il y a des ikhtilafat par rapport aux savants. Les savants, il y en a qui parlent des 3 derniers jours, donc à partir de la nuit du 27, donc la nuit du 26, la nuit du 26, 27 et 28, ou il y en a qui disent la nuit du 27, 28 et 29. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'exactitude. Donc lorsqu'il n'y a pas d'exactitude, ce qu'il faudra faire, ce serait de rester dans le cadre des 10 derniers jours. Donc à partir du 20e jour, il faut redoubler d'efforts. Il faut chercher cette nuit de Laylatul Qadr, il faut chercher la nuit du destin, il faut maximiser les bienfaits, il faut maximiser la prière, il faut maximiser l'aumône, il faut maximiser les zikr, il faut maximiser la lecture du Saint-Coran. Il faut se donner à fond dans ces 10 derniers jours pour espérer tomber sur le jour de Laylatul Qadr et avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal que nous cherchons tous. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddama min zambihi. Ce hadith, c'est Muslim qui nous l'a ramené. C'est un hadith de Muslim qui est validé par lui, Muslim, alhamdulillah. Donc ce hadith nous dit, c'est lui qui fait vivre la nuit. Donc c'est-à-dire c'est lui qui, dans la nuit de Laylatul Qadr, fait ne serait-ce qu'une petite action bonne, et que ça tombe sur le temps recherché par les croyants, ou le temps fixé par Allah Azza wa Jal, le temps dans lequel toute demande est agréée chez Allah Azza wa Jal. Donc si tu tombes sur ce moment-là, alors tes péchés sont tous pardonnés. Donc tous tes péchés antérieurs sont pardonnés. C'est pour dire qu'on ne doit pas perdre du temps. On ne doit pas minimiser les actes. On doit faire de sorte de faire suffisamment, ou en tout cas beaucoup d'actes d'adoration pour que, alhamdulillah, nous puissions tomber sur le mois de Ramadan. Alors, sur la nuit du destin, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, comment et qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Sachez qu'à partir du 20e jour du mois de Ramadan, il est fortement recommandé aux croyants, alhamdulillah, de dire ce doigt. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna.
Ça, c'est le doigt qu'il faut toujours avoir dans sa bouche et sur sa langue. Parce que ce doigt, c'est celui qui va te protéger. Ce doigt, c'est celui qui va te sauver du danger des mauvais actes que tu aurais posés volontairement ou involontairement. Donc, il faut toujours avoir cette parole à partir du 20e jour surtout. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Dieu, c'est toi le pardonneur. Toi, tu pardonnes tout. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il pardonne tout ce que tu fais. Dès que tu te repentis de façon honnête et sincère. Sauf si tu l'as associé à quelque chose. C'est la chose qu'il ne peut pas pardonner. Et des biens. Donc, tout ça là, c'est juste avec le mot astaghfirullah. قل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. Et il ajoute ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Regardez la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Si tu as fait un péché et que tu retournes vers Allah Azza wa Jal, le retour que tu as fait vers Allah Azza wa Jal, le péché, donc les péchés que tu avais par cet acte deviennent tous des bienfaits. Allah Azza wa Jal ramène tout ça là comme des bonnes œuvres. Parce que tout simplement, c'est lui le miséricordieux, c'est lui le pardonneur par essence et par excellence. Donc, pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, il faut absolument maximiser cette invocation-là. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Donc, voici le doigt qu'il faut dire à chaque fois. Pendant ces 10 derniers jours, il faut maximiser les prières. Après les prières de Tarawih, il y en a qui font le Qiyamul Layl. Donc, ces prières nocturnes qu'on fait dans chaque mosquée aujourd'hui, alhamdulillah, les jeunes surtout sont très motivés par rapport à ces prières-là. Nous demandons à Allah de purifier les intentions et de nous garder sur ce chemin aussi longtemps que nous vivrons sur terre pour que nous puissions retourner vers Allah Azza wa Jal avec vraiment une âme très pure. Alhamdulillah Rabbil Alamin, lorsque nous faisons ces prières-là, il faut maximiser aussi la lecture du Saint-Coran. Il faut maximiser la lecture du Saint-Coran. Le Coran a été révélé dans ce mois de Ramadan. Lire le Coran dans ce mois de Ramadan est un bienfait incommensurable. Allah Azza wa Jal nous a clairement dit dans la sourate Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr, wa ma adraka ma laylatul Qadr, et il ajoute laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Donc, faire les bonnes œuvres dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc, après ces lectures du Saint-Coran, il faut maximiser les invocations. Il ne faut pas prier, terminer la prière et fuir comme si de rien n'était. Tends tes bras. Demande à Allah Azza wa Jal. Allah sait mieux ce dont tu as besoin, mais Allah aime ceux qui lui demandent. Parce que ça montre combien de fois tu comptes sur Allah Azza wa Jal. Et Dieu, il faut comprendre une chose, que toute invocation est acceptée chez Allah Azza wa Jal. Toute bonne invocation est acceptée chez Allah Azza wa Jal. Seulement, il faut demander avec la conviction qu'il va le faire. Donc, il ne faut pas demander dans le doute. Lorsque tu doutes, ça ne sert pas à grand chose parce que ta foi ne sera pas fixée sur la capacité de Dieu de réaliser ton rêve. Yunus alayhi salam, on a vu ce qui s'est passé. Il a été avalé par la baleine. Mais il a invoqué Allah dans le ventre de la baleine et Allah l'a sauvé là. Ibrahim, il a été jeté dans le feu. Mais le feu ne l'a pas brûlé. Parce que l'invocation qu'il a faite vers Allah Azza wa Jal était une invocation, sachant que lorsqu'il s'apprêtait de le mettre dans le feu, un ange est venu lui dire, Ya Ibrahim, est-ce que tu ne demandes pas à Dieu de te sauver de ce feu? Ibrahim a dit, Dieu sait mieux qu'est-ce qu'il me faut maintenant là. Parce que s'il avait demandé à Dieu de lui sauver du feu, lui, il demande ce qu'il veut, mais c'est Allah Azza wa Jal qui sait ce qui est mieux pour lui. Alors, Dieu a demandé à ce que le feu ne fasse pas du mal à Ibrahim. Donc, le feu n'a été ni trop chaud, ni trop froid, mais il est resté dans un climat où il ne s'était jamais senti pendant qu'il était hors du feu. Donc, c'est pour vous dire que Allah Azza wa Jal, dans sa grandeur, est capable de te sortir de n'importe quelle situation. Parce que nous savons que nul autre ne peut te sortir des situations sauf Allah Azza wa Jal. Et il faut maximiser les aumônes. Il faut maximiser les aumônes. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan, c'est des jours où chaque action
est multiplié chez Allah Azza wa Jal plus que les autres jours aussi du mois de Ramadan. Donc pourquoi ne pas maximiser les bienfaits? Pourquoi ne pas maximiser les offres? Pourquoi ne pas maximiser les aides? Pourquoi ne pas maximiser les visites? C'est extrêmement important pour les croyants. Et après ça, il faut maximiser aussi la recherche du pardon. Vous savez, l'être humain est très imparfait. Lorsque il est libre, il fait ce qu'il veut. Il oublie de penser aux règles de Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il faut faire de sorte que lorsque tu es dans ces 10 derniers jours de Ramadan, tu as la chance de pouvoir être dans ces 10 derniers jours, il faut maximiser la demande du pardon. Il faut rechercher le pardon d'Allah Azza wa Jal. Parce que Dieu nous a clairement dit que dans ces 10 derniers jours, toutes les portes de l'enfer sont fermées. Et il va affranchir des personnes qui étaient destinées à aller en enfer pour les inscrire dans la liste de ceux qui iront au paradis. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Donc pourquoi ne pas maximiser les bienfaits pour être dans ces personnes qui vont être purifiées et ces personnes qui vont être pardonnées. Parce que nous sommes tous des fautifs et Allah Azza wa Jal, il aime les fautifs qui demandent pardon et qui retournent vers lui. Nous sommes tous des pécheurs. Et Allah Azza wa Jal, sa préférence, c'est les pécheurs qui retournent vers lui. Ce n'est pas les pécheurs qui se disent que non, c'est terminé, moi, je ne retournerai pas vers Allah Azza wa Jal. Il y avait une personne qui, dans sa jeunesse, n'avait jamais fait du bien. Il n'avait jamais fait du bien. Quand il a vieilli et que la mort s'approchait, il a dit à ses enfants, si je meurs, brûlez mon corps, séparer les cendres en deux, jeter une partie dans la mer et une partie sur la montagne. Allah Azza wa Jal a attendu qu'il le fasse, il a récupéré chaque morceau à part et il lui a fait revivre, il lui a demandé pourquoi est-ce que tu as dit à tes enfants de brûler ton corps et d'éparpiller tes cendres. Il dit à Allah, ô toi Dieu, j'ai peur de toi et je ne voulais pas qu'on se voie parce que je sais que je n'ai pas été bien pendant que j'étais jeune, pendant que j'étais encore en vie, je n'ai pas été bien. Donc je ne voulais pas te rencontrer, j'avais peur de te rencontrer. Allah Azza wa Jal a décidé de le pardonner parce qu'il avait peur de lui, même si c'est vrai que dans sa vie, il n'avait pas fait du bien. Mais il avait quand même peur de Dieu. Donc lorsque tu as cette crainte d'Allah Azza wa Jal, normalement ça t'évite même de faire les mauvaises choses. Mais au pire, si tu as fait des mauvaises choses, retourne toujours vers Allah Azza wa Jal pendant qu'il est encore temps. Pendant qu'il est encore temps pendant qu'il a encore temps de dire astaghfirullah, donc de se repentir, il faut retourner vers Allah Azza wa Jal pour rechercher son pardon. Et rechercher le pardon d'Allah Azza wa Jal est assez simple. Parce qu'il te demande juste de retourner vers lui, de regretter et de promettre de jamais faire et de rester sur ta promesse. C'est ce que Allah Azza wa Jal nous demande. Il ne demande pas de payer quelque chose, il ne demande pas de rembourser quelque chose, il ne demande pas de faire autre chose. Il demande juste de retourner vers lui, de demander pardon et de promettre de ne jamais revenir dessus. An-nadam ala ma fatahu wa niyya Allah yauda ila zambin fi ma baqiya min umrihi. Donc c'est ce qu'il nous demande. Il ne demande pas quelque chose de compliqué. Alors que si tu fais quelque chose à ton prochain, il y a parfois des conditions, parfois il y a des choses, parfois tu demandes pardon, il te dit non, parfois il faut chercher tel pour venir avec toi, il faut chercher une délégation pour venir demander pardon. Il n'y a pas ça entre Allah Azza wa Jal et sa créature. Sa créature qui est imparfaite dans la volonté de Dieu, c'est dans cette même volonté qu'Allah Azza wa Jal accepte donc le pardon que lui demande sa créature. Alors, nous savons que les 10 derniers jours du mois de Ramadan ont déjà commencé. Il y en a beaucoup qui sont déjà engagés dans les prières nocturnes. Mais au bout de 3, 4, 5 jours, ça va commencer à relâcher où les gens vont commencer à aller à la mosquée pour dormir. À la mosquée, on ne part pas pour dormir. Quand on part à la mosquée, c'est pour prier. Quand on part à la mosquée, c'est pour faire des azkar. Quand on part à la mosquée, c'est pour lire le Coran. Donc, partir à la mosquée, c'est pas aller se coucher derrière, dormir. Parfois, tu sais même pas si tes ablutions sont encore valides ou pas.
Parce que lorsque tu dors de façon profonde, tu ronfles ou tu dors, tu ne sais pas quelqu'un est passé à côté de toi ou qu'est-ce que l'imam est en train de lire, ça veut dire que toi, ton sommeil est un sommeil profond. Et un sommeil profond est une cause d'invalidité des ablutions. Parce que pendant ton sommeil, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un annulatif que tu as fait sans savoir. Peut-être que, voilà, il y a eu beaucoup d'autres choses pendant ce temps de sommeil. C'est pourquoi il ne faut pas aller à la mosquée pour dormir. Quand on va à la mosquée, on doit accélérer les prières. On doit maximiser, je voulais dire, les prières. On doit maximiser la lecture du Saint-Coran. On doit maximiser le azkar. Il y a beaucoup d'azkar que tu peux faire. Il y a astaghfirullah. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce que cette phrase, astaghfirullah. Rien de plus. À plus forte raison si tu as ajouté la ilaha illallah, si tu as ajouté alhamdulillah, si tu as ajouté Allahu Akbar. Vous savez, on ne connaît pas la puissance du mot alhamdulillah. Je vais vous raconter une histoire. Un monsieur, vous savez, l'arabe, le lien que l'arabe a avec son chameau, c'est le même lien que le peul a avec sa vache. C'est-à-dire, c'est un lien très fort. L'arabe, il préfère que tu tapes son enfant au lieu de taper son chameau. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il avait beaucoup de chameaux. Il a perdu un et il l'a cherché, fatigué, il ne l'a pas retrouvé. Pendant qu'il le cherchait, il dit à tout le monde, le jour où je vais retrouver mon chameau, je vais faire quelque chose pour Allah d'extrêmement grand. Tout le monde s'est dit, bon, il n'y a pas de problème. Il y avait beaucoup de monde qui était présent ce jour. Il a cherché son chameau, il a cherché, finalement il a fini par le retrouver. Et parmi les gens qui étaient là le jour où il avait pris l'engagement de faire quelque chose de très grand pour Allah quand il va retrouver son chameau, il y avait certains parmi eux qui étaient là le jour où il l'a retrouvé aussi. Ces gens-là pensaient qu'il allait égorger le même chameau, il allait égorger d'autres chameaux parce qu'il est content. Quand il a retrouvé son chameau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Alhamdulillah. Tout le monde a dit non. Tu as dit que tu allais faire quelque chose d'extrêmement grand pour Allah Azza wa Jal quand tu vas récupérer ton chameau. Il dit oui. Il n'y a absolument rien de plus grand chez Dieu que de reconnaître le bienfait qu'il t'a fait. Parce que Allah Azza wa Jal nous a dit la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vais augmenter pour vous. Il nous a demandé que ça. Il ne nous a pas demandé de faire autre chose. Il nous a juste demandé de le remercier quand il fait quelque chose pour nous. Donc, ne serait-ce que dire Alhamdulillah, c'est déjà quelque chose de grand vers Allah Azza wa Jal. Remercier Allah Azza wa Jal, c'est être reconnaissant pour les bienfaits qu'il nous a fait. Donc, voici en quelque sorte les informations qu'on devait partager avec vous par rapport à ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il faut retenir une chose, que dans ces 10 derniers jours, il faut maximiser la prière, il faut maximiser les aumônes, il faut maximiser les invocations, il faut maximiser la lecture du Saint-Coran, il faut maximiser la recherche du pardon. Ce sont des conseils que nous vous donnons aujourd'hui pour que vous puissiez vous rapprocher plus d'Allah Azza wa Jal, pour que nous puissions accéder à sa miséricorde et avoir son pardon. N'hésitez pas de nous poser vos questions sur le 613 65 63 65. Vous pouvez poser vos questions par message direct ou par WhatsApp. Ça dépendra de comment vous pouvez nous faire parvenir vos questions ou vos suggestions. N'oubliez pas le numéro, c'est le 613 65 63 65. Donc nous allons voir si on a déjà des messages. Je ne pense pas. Voyons voir si on a des messages. Non, pas encore. Pour l'instant, on n'a pas de message. Donc, nous allons aller à la dernière partie de notre numéro d'aujourd'hui, qui est les invocations, les invocations qu'il faut dire pendant ces 10 derniers jours de Ramadan. Après l'invocation, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, il faut savoir que toute autre invocation est acceptée chez Allah Azza wa Jal, quelle que soit la langue que tu utilises. Il ne faut pas penser qu'il faut absolument faire les invocations en arabe. Si tu ne sais pas faire les invocations en arabe, faites les invocations dans ta propre langue. Formule les invocations dans ta propre langue. Il n'est pas obligé de dire que non, je ne connais pas les Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ou je ne connais pas les salats à la Nabi ou les salats Ibrahim. Non, ça c'est pas grave. Mais tu connais ce que tu veux dans ta langue. Demande.
formule les invocations dans ta propre langue. Allah Azza wa Jal comprend toutes les langues parce que c'est lui le créateur des terres et des cieux. Et donc, lorsque tu vas demander, lorsque tu vas faire des invocations, fais-les dans ta propre langue. Et c'est encore mieux parfois si tu ne connais pas le sens de ce que tu es en train de dire. Parce que si, par exemple, tu demandes, tu fais des invocations pour demander du bien-être ou pour demander la santé à Allah Azza wa Jal, et tu fais des invocations comme Allahumma aghfir lahu warhamhu, ça ne colle pas. Là, tu es en train de faire des invocations pour des morts. C'est pourquoi il faut comprendre le sens de l'invocation que tu es en train de dire. Si tu ne comprends pas le sens de l'invocation que tu es en train de dire, il ne correspond pas à ce que tu veux. C'est pourquoi il faut parfois faire des invocations dans nos propres langues. Formule les invocations dans ta propre langue et Inch'Allah, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui accepte les invocations. Troisième conseil qu'on allait donner aujourd'hui pour les invocations toujours, c'est de ne pas cesser de faire les invocations. Il ne faut pas se dire j'ai fait des invocations mais Dieu n'a pas exaucé. Dieu exauce toujours, c'est une promesse. C'est une promesse. Allah ne rompt jamais ses promesses. Quand tu lui demandes, il le fait. Mais lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal de te donner quelque chose et que lui, il sait dans sa misère, il sait que ça, c'est pas bien pour toi ou c'est pas le bon moment où tu dois l'avoir, il te transforme ça dans une autre chose où tu en as plus besoin. Soit il t'épargne d'un malheur qui devait t'arriver, soit il t'épargne d'un mauvais œil, soit il te remplace ça chez un autre enfant que tu vas avoir ou chez un autre de tes petits-enfants, où il remet ça sur une autre de tes progénitures. C'est pour savoir qu'Allah, lui, ne rompt jamais ses promesses. Il y en a aussi qui tendent leur main, demandent à Dieu, et Dieu garde ça comme bienfait à l'au-delà. Ils vont arriver à l'au-delà, le jour de la résurrection, ils vont voir des montagnes de bienfaits, ils vont dire, mais ça, c'est pas mon travail. Ça, c'est pas moi qui ai fait ça. Allah Azza wa Jal va leur dire, ça, c'est les choses que tu m'avais demandé pendant que tu étais en vie et je les ai gardées ici pour toi parce que c'est ici que tu en as le plus besoin. C'est pourquoi, lorsque tu fais des invocations, demande à Allah Azza wa Jal de t'accorder ce qui est bien pour toi et de t'éloigner de tout ce qui ne sera pas bien pour toi parce que lui, il sait et nous ne savons pas. Lui, il en a et nous sommes des pauvres. Nous sommes ceux qui avons besoin de lui. Donc, sachant que c'est lui le créateur des terres et des cieux, nous savons que lui, il est au courant de tout. Lui, il sait ce qui est bien pour nous et il sait ce qui n'est pas bien pour nous. Allah Azza wa Jal, dans sa grandeur, il nous a ouvert des possibilités. Il nous a donné des opportunités. Ces opportunités-là, c'est quoi? C'est le fait que la porte du pardon reste toujours ouverte pour le croyant. Ça, c'est quelque chose que le croyant doit savoir. Se repentir, c'est pas forcément quand tu sais ce que tu as fait. Parfois, tu peux commettre des erreurs sans savoir. Même ne serait-ce que le fait de marcher, tu es en train de tuer des créatures d'Allah Azza wa Jal parce qu'il y a des fourmis, parce qu'il y a des choses que tu ne regardes pas, parce que pour toi, c'est rien. Donc, c'est pourquoi il faut se repentir à chaque fois. Que tu saches le pourquoi ou pas, repentis-toi, assure-toi que tu t'es toujours repenti vers ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Donc, voici en quelque sorte ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. Nous n'avons pas de message, donc nous partons vers la fin de notre émission. Je pense qu'on a un premier message, je crois. Qu'est-ce que le Laylatul Qadr? Pourquoi est-elle spéciale? Pourquoi dit-on qu'elle vaut mieux que 1000 mois? Et quels sont les signes possibles de Laylatul Qadr? Ça, la première question, c'est quoi Laylatul Qadr? La nuit du Laylatul Qadr, c'est une nuit spéciale. C'est la nuit du destin. C'est la nuit dans laquelle Allah Azza wa Jal fait descendre les anges pour que les anges viennent à côté des personnes qui demandent à Dieu pour demander, pour recueillir ces demandes-là, pour les transférer vers Allah Azza wa Jal, pour que ces demandes soient exaucées. Dieu nous a dit dans son noble Coran, Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alfi shahr idh tanazzalul malaikatu war ruh. Et ce jour de laylatul qadr, même Jibril alayhi salam,
qui est le patron des anges, même lui, il descendra sur terre. Donc ça veut dire que c'est une nuit qui est extrêmement importante pour le croyant. Nous savons que cette nuit, tout ce qu'on demande à Allah Azza wa Jal, il exauce. C'est pourquoi nous devons demander l'essentiel. Pas divaguer, pas rester dans des demandes superflues, pas rester dans des demandes mondaines qui n'ont presque pas de sens. Demander à Allah Azza wa Jal de nous accorder une vie saine, une mort digne et le paradis éternel, c'est la meilleure invocation qu'il faut faire. Parce que quand tu as une vie saine, tu as une mort digne et que Allah Azza wa Jal t'accorde le paradis, tu aurais eu la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Ensuite, pourquoi est-elle spéciale? Elle est spéciale parce que la nuit de Laylatul Qadr, c'est la nuit dans laquelle le Coran a été révélé et c'est la nuit dans laquelle les anges descendront sur terre accompagnés de l'ange Gabriel alayhi salam pour exaucer ou pour en tout cas acheminer les demandes des croyants vers Allah Azza wa Jal sans transition. Pourquoi dit-on qu'elle vaut mieux que 1000 mois? Parce que ce que tu peux avoir dans ce mois, ce que tu peux avoir dans cette nuit, tu ne peux l'avoir dans aucune autre nuit. Si tu as adoré Allah pendant 1000 mois, des adorations acceptées, tu n'auras pas la récompense de celle que tu peux avoir si tu fais une adoration acceptée la nuit de Laylatul Qadr. Parce que Allah Azza wa Jal le seul fait que lui-même a parlé de ce jour spécialement, ça montre combien de fois ce jour il est important parce qu'Allah Azza wa Jal ne parle pas de quelque chose qui n'est pas important. Quels sont les signes possibles de Laylatul Qadr? Alors, il n'y a pas de signe, forcément. Il n'y a pas de signe de Laylatul Qadr, mais la nuit du destin, Allah l'a située dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Donc, vu que c'est dans les 10 derniers jours, ce qu'il faudra faire, c'est quoi? C'est de commencer le 20. À partir du 20, il faut accélérer tout ce qu'on fait comme bienfait. Il faut dormir moins. Parce que le sommeil n'est pas considéré comme une invocation. Donc, lorsque tu as la possibilité c'est comme si on te disait, par exemple, les heures supplémentaires sont payées au travail, personne ne va vouloir rentrer à la maison. Parce que tout le monde veut, à la fin du mois, avoir un virement solide. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Pendant ces 10 derniers jours, il faut maximiser les prières, les qira'at al-Qur'an, il faut maximiser le zikr, il faut maximiser les aumônes, il faut maximiser la recherche du pardon vers Allah Azza wa Jal. Tout se trouve dans ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il n'y a pas une journée fixée. Comme je le dis, un maximum de savants part sur le 27. C'est un consensus. Maintenant, si par exemple ce n'était pas le 27, si tout le monde se dit on attend le 27 seulement pour faire les bonnes choses, pour maximiser les bienfaits, ça ne va pas être bien. C'est pourquoi il faut commencer du 20 jusqu'à la fin du mois de Ramadan pour espérer tomber dans la nuit. Donc, rechercher la nuit de Laylatul Qadr qui est la nuit du destin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous partons pratiquement vers la dernière ligne droite de notre numéro d'aujourd'hui. Nous allons vérifier si nous avons reçu d'autres messages. Là, on a vu on va voir s'il y a des messages sur WhatsApp. Non, il n'y a pas de message sur WhatsApp. Il n'y a pas de message sur WhatsApp. Donc, retenez ces invocations-là. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. N'oubliez pas cette invocation. Quand vous êtes dans votre bureau, quand vous êtes dans la voiture, quand vous êtes partout où vous êtes, ayez ça dans votre bouche. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'afu anna. Voici l'invocation qu'il ne faut pas se séparer avec. Donc voici en quelque sorte ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous pensons que ce message est tombé dans de bonnes oreilles et que Inch'Allah, Allah va nous accorder son pardon et son paradis. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Que Dieu nous accorde le paradis, que Dieu nous accorde de faire des bonnes œuvres, que Dieu guide notre communauté, guide nos responsables et guide nos familles et nos enfants, que Dieu fasse de nous des pieux, que Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse de nous des personnes qui se répandent et qui se répandent que vers Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qu'on avait à ajouter par rapport à notre émission du jour. Nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que Dieu soit avec vous et vos familles. Merci.